Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va aller prendre quelques messages des anges et voir un petit peu des anges et des archanges, voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire aujourd'hui. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail, via ma page Facebook ou via mon WhatsApp que vous trouverez donc sur ma page. Et ces informations sont indiquées dans la description en dessous de cette vidéo. On va commencer aujourd'hui avec les cartes oracles prières aux anges pour prendre quelques messages. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message on peut avoir des anges aujourd'hui pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Ok, très bien. Alors, on a eu la carte, au lieu de détester, méditer. Et cette carte indique également, merci ange de me guider vers l'amour par la méditation. Donc ici, si vous avez un différend avec quelqu'un, on vous dit plutôt que de détester cette personne, méditez pour vous apaiser. Parce que je vous rappelle que la première personne qui est empoisonnée, c'est quand même vous. D'accord? Quand vous détestez quelqu'un, c'est vous en premier que ça affecte. Votre morale, votre humeur, etc., etc. Donc là, on vous invite à méditer plutôt qu'à détester quelqu'un et à vous apaiser par le biais de la méditation. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message ? Alors, on a la carte « Fiez-vous à vos vibrations ». Merci ange, aujourd'hui, je choisis de suivre mon intuition et vos conseils divins. Donc, là, on vous dit avec cette carte de bien écouter votre voix intérieure, de vous fier à vous-même et à votre intuition. Quel que soit le sujet d'ailleurs, hein. On vous demande ici vraiment de croire en votre voix intérieure, oui, de croire votre voix intérieure même tout simplement, et d'écouter les conseils divins. D'accord? Ici, pour moi, il y a besoin de purifier vos vibrations. Il y a un travail à faire là, au niveau du chakra de la gorge. Ouais, bon bah voilà, exprimez votre vérité avec l'archange Gabriel. Ok, donc ici pour moi vous avez quelque chose à exprimer, quelque chose qui ne sort pas, qui est en lien avec cette personne ou cette chose que vous détestez ou cette situation que vous détestez. Ici vous avez besoin de vous libérer là par la parole. On va en prendre encore une autre. Et on vous dit aussi que plutôt que de répandre du poison émotionnel, il serait beaucoup mieux de répandre votre lumière. Ceci étant dit, ce n'est pas toujours facile. Face à certaines situations ou à certaines personnes, il est difficile de faire autrement parfois. On est tous des êtres humains, hein. On ne peut pas toujours être parfait. Mais voilà, là on vous fait passer un petit message pour que vous puissiez revenir à vous-même et à votre sérénité. Allez, est-ce qu'on peut avoir un dernier message avec ce jeu pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ok, j'en ai deux. Qu'avons-nous eu? Et oui, alors on a eu l'amour inconditionnel, la mère divine, voilà. Ici, on vous parle d'amour inconditionnel de vous-même, mais aussi de l'amour inconditionnel des autres. De toujours, ou du moins d'essayer d'être toujours bienveillant, bienveillante avec les autres. Et même avec les personnes qu'on peut arriver à détester parfois. Ok, et on a eu la carte bouger votre corps. Pour moi ici, il y a un message clair
qui vous dit que par le biais du sport, vous pouvez évacuer là cette colère, cette haine, ou peu importe le sentiment que vous ressentez là. Ouais. Et oui, voilà, ok. Et en dos de deck, on a vivez votre joie. Donc on vous demande ici de vous laisser guider par votre joie et d'arrêter de vous empoisonner la vie pour des tierces personnes ou des situations. Sachant qu'en plus, à part travailler sur vous, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre. Hein. Des fois, on est impuissant face à certaines situations et on ne peut rien faire de mieux que de s'apaiser, de méditer. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on vous conseille aujourd'hui. On va prendre maintenant les cartes divinatoires des archanges pour avoir d'autres messages. Wow, wow, ok, bon. Et ben, j'en ai eu 5 d'un coup, j'en voulais 5, donc je vais les prendre. C'est marrant, là on a le dos de deck que je trouve, je vous en parlerai après. Ok, donc on a eu en premier lieu s'assumer comme tel. Avec l'archange Michael, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Donc on vous dit avec cette carte que vous êtes aimé. Peu importe par qui, peu importe comment. Mais on veut que vous sachiez que vous êtes aimé. D'accord? Ensuite, on a eu la carte établir des priorités. Avec l'archange Métatron. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. On vous dit là, avec cette carte-là, que cette situation ou cette personne que vous détestez n'est pas une de vos priorités. On vous demande de vraiment revoir vos priorités. Et alors, je fais beaucoup de répétitions, excusez-moi, hein, mais de vous, comment dire, de retrouver quelque part, de reprendre votre chemin. Voilà, c'est ça la phrase. On vous demande de reprendre votre chemin et de laisser ça sur le côté. Ouais. On a eu la carte surmonter les difficultés également avec l'archange Jérémiel. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Donc voilà, on sait que vous avez la force de le faire et on vous demande maintenant de le faire parce que c'est une situation qui n'est pas toute neuve ou c'est... ouais. Là, c'est quelque chose qui vous travaille depuis un moment. Qui vous travaille depuis un moment et on vous dit que vous allez... ou en tout cas que vous êtes en train de surmonter cette épreuve et qu'en plus le pire est derrière vous. Donc vous avez fait la plus grosse part du travail. Ensuite, nous avons eu la carte harmonie relationnelle avec l'archange Raguel. Nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc on vous dit que vous n'avez pas de soucis à vous faire là. On s'occupe de vous. On vous le dit là, hein, vous êtes aimé. On s'occupe de vous. On s'occupe de cette situation pour que vous puissiez retrouver une harmonie. Voilà, tout simplement. Donc c'est quand même super rassurant. Et enfin, on a eu la carte « Dégagez votre espace ». L'archange Jophiel vous dit « Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui ». Donc ça, c'est une option, c'est pas obligatoire. Hein. Mais on vous demande ici de laisser partir ce qui doit s'en aller. On vous demande vraiment de laisser partir cette situation où vous ressentez des ressentiments. Vous avez des ressentiments. On vous dit de de faire le ménage en soi, autour de vous, pour pouvoir évoluer, progresser. Et donc cette carte en dos de deck, quand je l'ai vue, voilà, j'ai entendu cette phrase, on vous demande de retrouver la paix intérieure, votre paix intérieure. Et donc c'est la carte de la paix, bien sûr, avec l'archange Samuel qui vous dit « La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel ». Mais ça peut être tout genre d'amour ici. Hein. Ça peut être l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour d'une chose, d'une passion. Enfin, en tout cas, on vous dit que grâce à l'amour, vous allez retrouver la paix intérieure. Ouais. Ok. On va prendre maintenant quelques messages avec l'oracle des anges de l'amour. Je me suis dit que ce serait sympa.
On va voir un petit peu ce qu'on peut vous dire. D'accord. Alors, à la coupe, j'ai laissé partir votre ex. Il est temps de purifier votre énergie. Donc là, les personnes concernées, on est certainement sur une relation passée ou qui vient de se terminer récemment ou il y a quelques temps en tout cas. Allez, quel message on peut avoir avec ce jeu? Alors, ok, on a eu la carte « Gardez l'esprit ouvert ». Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, on vous dit là que autour de vous, très certainement, vous avez rencontré ou vous allez rencontrer une personne qui n'est pas forcément celle à laquelle vous vous attendiez et qui serait une âme sœur pour vous. Ouais. Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà avec les deux decks que j'ai eu là. On va aller voir un peu plus loin et voir quel autre message on peut avoir. Allez, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire de plus? Moi, je trouve ça hyper intéressant là. Donc, je vais tourner le jeu. Ok, voilà. Waouh! Magnifique cette carte qui vient de sauter là. Ok, très bien. Alors, on a eu la carte de l'amour véritable. Et on vous dit, voici l'amour de votre vie. On vous dit que cette âme sœur, c'est l'amour de votre vie. Et que ce ne sera pas une personne qui ressemble à ce à quoi vous vous attendez. Et alors, on a eu la carte de l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et ça, pour moi, ça concerne votre relation passée, là. Donc, arrêtez de vous arracher les cheveux. On vous dit que de toute façon, c'était pas pour vous et qu'en plus, c'était de l'amour non réciproque. Ouais. C'est peut-être ça aussi qui a été très difficile à surmonter pour vous. Pour moi, là, ouais, vous avez exprimé votre amour et vous avez été rejeté par cette personne qui ne vous aimait pas. En tout cas, pas comme vous l'auriez voulu. On a eu la carte des codépendances, de la codépendance, pardon, et on vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, c'est vous qui savez, parce que les dépendances, ça peut être énormément de choses. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de la dépendance, je sais pas moi, au jeu, à la drogue, à l'alcool, à plein de choses. On peut être dépendant à plein de choses. Donc là, c'est à vous vraiment d'interpréter cette carte. En revanche, on vous dit que pour dépasser ces dépendances, vous devez aller vers l'amour de vous-même, vers votre paix intérieure, vers l'harmonie, votre harmonie. Ok, on va prendre un dernier message avec ce jeu. Je n'avais pas forcément l'intention de faire beaucoup de sentimental sur cette guidance, mais là, visiblement, c'est ça. Voilà. Ok, là voilà. Ok. On vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc quand je vous dis que vous êtes aimé, qu'on s'occupe de vous, on s'occupe de vous. Sur tous les plans, mais aussi donc sur le plan sentimental. Là, pour moi, on parle beaucoup de sentimental. Hein. On va prendre... Ok. Alors, j'ai oublié le nom de ce jeu. Quel dommage. La guidance des anges, je crois. Je ne sais plus. Bon, tant pis, on aura quand même les messages. J'arrive pas à me rappeler du nom de ce jeu. C'est un jeu de Dorine Virtue. Ok. Allez, quel message on peut avoir encore pour les personnes qui regardent cette vidéo?
oh, waouh. Incroyable. Donc on a eu la carte du but de la vie qui nous dit le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc ici on vous dit que ouais, je sais pas comment l'exprimer, mais on vous demande, ouais, on vous demande de donner sans rien attendre en retour en fait. Pour moi ici, ouais, pour votre satisfaction, pour celle des autres, on vous demande de donner sans rien attendre en retour. C'est le message que j'ai. Et on a eu la carte du mariage qui est tombée. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union. Donc pour moi, ça c'est ça concerne votre union future. Ouais. Ça concerne votre union future et on vous dit que ouais, le mariage c'est vraiment le témoignage de votre croyance en l'amour. Donc on ne vous dit pas forcément ici que vous allez vous marier. C'est possible aussi. Mais de toute façon, on vous dit voici l'amour de votre vie. Hein. On vous le dit juste avant. Donc pour moi, avec cette carte là dans cette disposition, on vous demande de continuer à croire en l'amour, de ne pas perdre espoir, de garder la foi. Ouais, de vraiment garder la foi. Allez, je vais prendre encore un message ou deux avec ces cartes-là. Mais voilà. Elles ne se sont pas fait attendre longtemps. Ouais, bon ben là, cette carte-là, voilà. On a lâché prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons et oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Voilà. On vous demande un vrai lâcher-prise ici hein, pour retrouver cette paix intérieure. On vous demande de laisser partir ce passé, de tourner la page, ou pour même certains ou certaines, de fermer ce livre. Hein. Ouais. Mais en tout cas, on vous demande vraiment de passer à autre chose. Par exemple, allez vous ressourcer. Ça fait souvent que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que je le disais souvent. Allez vous ressourcer auprès de Dame Nature. Allez prendre de l'air frais. Hein. Allez vous revigorer auprès des arbres, des fleurs. C'est toujours revivifiant. Hein. En tout cas, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Et on a eu la carte jouer. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rêve augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Je suis désolée, j'ai un petit peu de mal à lire parce que j'ai écrit tout petit sur ces cartes que j'ai customisées. Là, on vous dit vraiment, prenez un instant pour vous évader, pour prendre soin de vous. Ouais. Mettez-vous peut-être un peu en retrait, là, faites peut-être une petite retraite spirituelle, un week-end à la campagne ou à la montagne, pour vous faire du bien ici, histoire d'aller purifier tout ça. Et allez, ok, on va prendre quelques messages maintenant avec le petit oracle des archanges. On a l'archange Raphaël à la coupe avec le changement et la résurrection. Donc là, on vous demande de renaître. Tel un phénix renaît de ses cendres. Ok, je la prends aussi. Tac. Alors, qu'avons-nous eu?
Ok, très bien. Bon. On a eu la carte de l'archange Michael, se libérer des liens négatifs. Donc on parle de ce lien-là, là, où l'amour n'était pas réciproque, ou du moins n'était pas celui que vous attendiez. Et on vous dit, demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Donc pour moi ici, vous avez vraiment besoin de vous libérer de cette ancienne relation-là, avec cette carte. On a eu ensuite l'archange Chamuel, relation harmonieuse, âme sœur. Donc c'est pour ça que j'ai ri. J'ai trouvé ça... voilà, bon, les cartes sont toujours raccord entre elles, hein, mais bon, j'aime toujours ça. Ça me fait toujours un petit peu rire. Donc, demandez l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver votre âme sœur, si vous la cherchez, ou pour vous mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de vos relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Donc, on vous dit une fois de plus, là, que quelque chose arrive pour vous, que quelque chose de beau arrive pour vous. Donc vraiment, il va falloir opérer ce travail, ou en tout cas finaliser ce travail-là, de se délester du passé. Et enfin, on a eu l'archange Gabriel, l'innocence de l'enfant, qui rejoint également cette carte-là, de jouer, et qui nous dit, l'archange Gabriel vous aide à éveiller votre conscience en guérissant votre âme avec douceur et amour. Autorisez-vous à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Voilà, donc c'est très beau. Ça m'émeut beaucoup. Voilà, on vous donne les clés ici pour dépasser cette épreuve, pour finir en tout cas de surmonter cette épreuve, ces obstacles, et pour aller vers quelque chose de plus beau. Donc c'est quand même magnifique. Je suis très contente de cette guidance. Ouais. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.